Bonjour et bienvenue à la 3e diffusion de 5e dimension. Dans ce podcast, je vais aborder l'explosion de Beyrouth du 4 août sous un autre angle. Un angle caché et pourtant tellement visible. Il faut savoir que l'État profond a 2 signatures lorsqu'il est l'auteur d'un attentat. L'une est la diffusion massive et mondiale dans tous les médias, sauf quand il doit détruire des preuves compromettantes, auquel cas il ne s'en vante pas. Avez-vous entendu parler de l'incendie du Vatican du 1er juin 2017 ? L'autre est la numérologie, une science ésotérique très ancienne. Comme vous l'avez vu dans la 2e diffusion, les sacrifices humains ont lieu lors de fêtes religieuses, de cycles lunaires, d'équinoxes ou de solstices. Quand il s'agit d'attentats, l'État profond utilise les nombres, particulièrement les nombres impairs, le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11 et le 13, et toutes les combinaisons avec ces nombres. Il utilise rarement les nombres pairs, à l'exception du nombre 22, qui est un maître nombre en numérologie, ainsi que le 20 et le 2. On retrouve souvent ces mêmes nombres dans le jour, le mois, parfois l'heure et le nombre de victimes des attentats. Voici quelques exemples des attentats les plus importants de ces 20 dernières années dans les pays occidentaux. L'attentat du World Trade Center à New York a eu lieu le 11/9/2001. L'attentat de Madrid du 11/3/2004, qui a fait 191 morts, a eu lieu le même jour et le même mois que le tsunami de Fukushima, qui a eu lieu le 11/3/2011. Exactement 2 années et demie après les attentats du 11 septembre 2001, soit 911 jours. Les attentats de Londres ont eu lieu le 7/7/2005. Si l'on additionne le 2 et le 5 de l'année, on obtient 7, ce qui nous donne 7/7/7. L'attentat de Charlie Hebdo du 7/1/2015 a eu lieu le jour de la sortie du numéro 1177, 1177, vers 11h30. Les attentats ont fait en tout 17 morts. Les attentats du 13/11/2015 à Paris ont fait 130 victimes, dont 90 au Bataclan. Maintenant, on sait que les médias sont à la botte de l'État profond, la CIA, voir le témoignage du journaliste allemand dans les liens à la première diffusion. Si l'État profond décide de la date des attentats, une question se pose cependant. A-t-il la maîtrise de l'heure à la minute près et du nombre de victimes ? Ne les choisit-il pas en fonction de ces nombres fétiches ? Pour en revenir à l'explosion de Beyrouth du 4/8/2020 à 18h10, jour de l'anniversaire d'Obama, on ne retrouve pas les chiffres de l'État profond. Alors, qui a provoqué cette explosion et pourquoi ? Il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. Qui est la lumière ? Qui sont ces forces qui œuvrent contre la cabale ? Des militaires, proches de Kennedy, très affligés après son assassinat, ont décidé de créer un groupe pour détruire l'État profond. On les appelle les chapeaux blancs, White Hats, la résistance ou encore l'Alliance. On sait très peu de choses sur eux, car pour infiltrer la cabale et agir contre eux, ils doivent rester anonymes. De nos jours, cette résistance est dans toutes les couches de la société et ne cesse d'augmenter. Les chapeaux blancs détruisent des bâtiments après avoir retiré les armes que la cabale veut utiliser, démantèlent les cartels de drogue, mais leur mission principale est de libérer les enfants prisonniers dans des tunnels souterrains. Je vous ai joint l'article de l'UNICEF parlant de 80 000 enfants déplacés suite à l'explosion de Beyrouth. Il y a eu dans cet attentat 180 victimes et 6 000 blessés. D'où sortent tous ces enfants ? Est-ce la raison de l'explosion ? Contrairement à la cabale, les chapeaux blancs s'arrangent pour faire le moins de victimes possible. L'explosion a eu lieu à 18h10, heure à laquelle la majorité des employés du port ont fini de travailler. Je n'ai pas regardé toutes les vidéos, je me trompe peut-être, mais dans ces vidéos, je vois des blessés, des secouristes, mais aucun ne sort des corps des décombres. Les médias disent qu'il y a eu 180 victimes, mais étrangement, on parle très peu d'elles. De plus, il y a eu plusieurs autres explosions ce mois d'août qui n'ont pas été relayées par les médias. À Wuhan, le 4 août 2020,
à 17h30, 40 minutes avant l'explosion de Beyrouth. Le lendemain, en Corée du Nord, le 5 août 2020, à 18h10, même heure qu'à Beyrouth. Dans les Émirats arabes unis, aussi le 5 août 2020, au World Trade Center à Bruxelles, le 7 août 2020, au Koweït, le 9 août 2020, en Australie, à Melbourne, le 10 août 2020, en Russie, le 10 août 2020, en Italie, le 13 août 2020, et 2 en Angleterre, une à New Haven le 8 août 2020 et l'autre à Birmingham le 10 août 2020. Vous trouverez plus de détails dans les liens. Les médias se devaient de parler de Beyrouth, vu le nombre de victimes, mais pourquoi n'ont-ils pas parlé de ces autres explosions ? QAnon, qui est l'annonceur des futures actions de la résistance, avait prédit un mois d'août explosif. Alors, qui sont les auteurs de cette explosion ? Voilà, je vous laisse poursuivre l'enquête. J'espère que ce podcast aura suscité votre curiosité. 5e Dimension est une nouvelle chaîne encore peu visible sur la toile. Alors diffusez cette vidéo au plus grand nombre, ils ont le droit de savoir. À bientôt.